Donc bonsoir à toutes et tous, bienvenue à la médiathèque protestante du Stift pour une soirée exceptionnelle puisque nous allons découvrir, ou peut-être déjà redécouvrir pour certains d'entre vous, puisque le livre a paru il y a déjà quelques semaines, un ouvrage inédit et dont l'édition était attendue depuis longtemps, de Jacques Ellul, et il faut d'emblée saluer le travail mené en collaboration par les deux maisons d'édition porteuses de ce projet, Labor et Fides et Olivetan, qui sont partenaires de cette conférence. Comme vous le savez, Ellul, né en 1912 et mort en 1994, est une figure intellectuelle du protestantisme français du XXe siècle, connu notamment pour ses réflexions sur la technique et l'acuité de certains de ses diagnostics sur les évolutions sociales, dont nous sommes désormais, si vous me permettez la formule, les spectatrices et les spectateurs. Et nous sommes très heureux d'accueillir pour la présentation de cette somme Frédéric Rognon, que vous connaissez bien et dont je salue la fidélité envers la médiathèque, puisqu'il répond toujours présent à nos invitations à chaque parution de l'un de ses nouveaux livres. Donc merci beaucoup Frédéric. Frédéric Rognon est professeur de philosophie des religions à la faculté de théologie protestante de l'Université de Strasbourg, spécialiste d'anthropologie et d'éthique. Je pourrais vous présenter en détail son travail, je dirais même ses travaux, tant il brosse un large panel de domaines de spécialité. Mais puisque c'est Ellul qui nous intéresse ce soir, je me limiterai particulièrement à ce champ-là. Donc cela fait longtemps que Frédéric Rognon travaille sur l'œuvre et la pensée de Jacques Ellul, auquel il a consacré de nombreux livres, parmi lesquels Jacques Ellul, une pensée en dialogue, déjà chez Labor et Fides en 2007, Génération Ellul, le premier volume en 2012 et le second en 2022, toujours chez Labor et Fides, et la même année, une année particulièrement intensive et particulièrement ellulienne, Ellul existait, c'est résisté chez Ampélos, un petit volume, et une sorte d'introduction générale à la pensée d'Ellul pour comprendre la pensée de Jacques Ellul chez Olivetan. Et donc, trêve d'introduction, étant donné le caractère imposant du volume qu'il vient de nous présenter, je lui donne sans attendre la parole et je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Merci beaucoup, merci pour votre invitation et pour votre accueil. Merci à chacune et chacun d'entre vous d'être présentes et présents ce soir. Pour effectivement, je ne sais pas si la soirée est exceptionnelle, mais en tout cas l'événement que nous allons saluer ce soir est un événement exceptionnel. Je dirais que c'est un événement théologique. Ce n'est pas seulement un événement éditorial, ce n'est pas seulement un événement ellulien. Les Elluliens attendaient l'apparition de ce livre depuis longtemps, depuis 30 ans, puisque Jacques Ellul est mort il y a 30 ans, sans avoir eu le temps de le publier. Mais c'est plus qu'un événement ellulien, c'est vraiment, je pense, je vais essayer de le montrer, un événement théologique qui, j'en veux simplement pour preuve, qu'à peine sorti en français, il y a déjà sur les rangs une traduction en anglais, une traduction en coréen qui sont en train de se faire. Donc ça va être, je pense, un événement pour la planète, la petite planète géologique, mais internationale et pas seulement franco-française. Donc un petit ouvrage de 1200 pages manuscrites que les éditrices de Labor et Fides et d'Olivetan ont essayé de condenser en un petit livre de 916 pages, grand format, pour que ça puisse tenir en un volume. Voilà un livre qui est paru donc au mois de novembre dernier. Un inédit de Jacques Ellul. Jacques Ellul est mort, vous l'avez dit, il y a 30 ans, en 1994. Mais depuis 1994, il continue à publier. C'est extraordinaire. Et ce n'est pas le premier de ces inédits. Il y a eu toute une série d'inédits. Il y a aussi des livres de compilation d'articles introuvables qu'on a rassemblés par thème dans des nouveaux livres. Donc depuis sa mort, il a quasiment doublé le nombre de ses livres. Et c'est pas fini. Il y en a d'autres encore qui vont paraître. Donc chaque année, on va avoir des nouveaux Jacques Ellul, notamment des études bibliques passionnantes qui sont encore inédites. Et donc un inédit d'un homme qui est mort il y a 30 ans, on va se dire, mais quel intérêt, le monde change tellement vite, comment est-ce qu'on peut trouver quelque chose pour nous nourrir aujourd'hui d'un point de vue théologique dans un ouvrage aussi ancien. D'ailleurs, il a commencé en 1980, il a commencé à le rédiger en 1980, et puis il a dû s'arrêter en 87. En tout cas, la dernière référence bibliographique date de 87. Après, il avait d'autres gros livres à publier, le Bœuf technologique en 88, petit livre de 700 pages.
et puis d'autres livres, et puis après il a été malade, et il est mort sans avoir pu publier ce livre-là. Il l'avait cependant quasiment terminé, pas tout à fait, parce qu'il manque la conclusion. Et moi j'aime toujours à dire que quand il manque la conclusion, ben, c'est la responsabilité du lecteur d'écrire sa conclusion et de prolonger le livre. Donc voilà, un livre quasiment fini, qu'il a donc n'a pas eu le temps de publier, et qui s'intitule L'éthique de la sainteté. Alors il en parlait dans plusieurs de ses livres. Il avait annoncé déjà en 1981 dans À temps et à contre-temps, un ouvrage d'entretien dans lequel il dit je suis en train de commencer ce travail. En 1987, dans La raison d'être, il fait allusion aussi à cette éthique de la sainteté. Et puis, après sa mort, son fils, l'un de ses fils, Yves Ellul, qui s'était mis à travailler sur le texte pour le saisir, parce que c'était un manuscrit, au sens propre, c'est-à-dire écrit à la main, écrit donc avec toute une série de notes dans la marge, de ratures, donc c'est un gros travail de saisie, et bien, qui a été réalisé par Yves et son épouse Danielle, qui donc annonçait aussi, 10 ans après sa mort, en 2004, pour la commémoration de première décennie après sa mort, il était intervenu pour parler de ce travail. Et puis en 2020, l'hebdomadaire protestant Réforme avait publié quelques bonnes pages. Donc on était en haleine depuis maintenant 30 ans. Enfin, ceux qui connaissent Ellul depuis 30 ans attendaient depuis 30 ans cet événement. Voilà qui paraît en 2024, l'année de la commémoration du 30e anniversaire de sa mort, qui a été aussi une année d'autres événements elluliens ont eu lieu. Il y a eu un grand colloque à Bordeaux, un grand colloque à Chicago. Merci beaucoup. Donc, la publication de ce livre fait partie de cette année commémorative. En France, on a la commémorite, on aime bien commémorer. Mais là, c'est pas seulement commémorer, c'est quand même marquer une innovation. Parce que je vais montrer que dans ce livre-là, il y a bien sûr quelques redites. D'ailleurs, Jacques Ellul dit, je l'ai déjà dit 3 fois, je l'ai déjà dit 4 fois, mais il y a aussi de nombreux passages totalement inédits qui abordent des sujets qu'il n'avait jamais abordés avant. C'est ça qui fait le grand intérêt de ce livre. Alors, je vous dirais peut-être, j'ai commencé à dire comment il est devenu un livre. Donc c'est Yves et Danielle Ellul qui l'ont saisi. Yves était peut-être le seul à pouvoir lire l'écriture manuscrite de son père. Et puis, une fois que le texte a été saisi, les 2 éditrices ont décidé donc de faire une coédition, Lavravides et Olivetan, ont eu l'excellente idée d'en faire une publication scientifique, c'est-à-dire de mettre des notes en bas de page. En effet, Jacques Ellul ne mettait jamais les notes en bas de page tant qu'il n'était pas sûr de publier. Voilà, il s'est arrêté avant il n'avait pas tout à fait terminé le manuscrit, et il avait mis quasiment aucune note en bas de page. Or, il cite énormément. Il cite Calvin, il cite Karl Barth, il cite Bultmann, il cite Tillich et bien d'autres, Lévinas, sans indiquer d'où vient la citation. Et donc les éditrices se sont tournées vers moi et une petite équipe dont deux membres font partie ici ce soir, hein, Jean-Sébastien et Mathias. Une petite équipe, on était 7, je crois, 6 ou 7. On s'est mis au travail pour essayer de retrouver toutes les citations. Ça a été ça notre travail pendant 6 mois à peu près, un travail assez acharné pour retrouver toutes les citations. C'est-à-dire qu'il a fallu relire en diagonale, mais enfin quand même relire parfois, pas qu'en diagonale, les 200, 300 livres qu'il cite. Donc on s'est partagé la tâche, mais parfois il a fallu relire 2 fois, 3 fois le même livre parce qu'on ne trouvait pas la citation. On a réussi à trouver 1500 citations qu'on a pu... Donc il y a 1500 notes en bas de page, il en manque 2 citations de Bultmann dont on n'a pas retrouvé la référence après avoir lu 3 fois chacun des livres traduits en français. Bon, voilà,
même pas mal, 1500, 2 sur 1500 qui nous ont échappé. Voilà, donc c'est ça notre travail. Donc on est très, très heureux de publier un livre qui est vraiment de facture universitaire, c'est-à-dire avec des notes en bas de page, et chaque fois, comme dans tout travail universitaire, la référence précise à la page d'où la citation est tirée. Et parfois quelques commentaires de mise en contexte également. Alors, entrons maintenant dans le livre, mais peut-être avant d'entrer vraiment dans la matière du livre, resituons ce livre dans l'œuvre de Jacques Ellul. Pourquoi Éthique de la sainteté? Alors, je vais expliquer un petit peu, un peu complexe, mais c'est pas si complexe que ça. L'architecture de l'œuvre d'Ellul est un petit peu complexe. D'abord, vous le savez sans doute, si vous connaissez un peu Jacques Ellul, son œuvre se divise en deux volets, un volet sociologique et un volet théologique. Le volet sociologique est une analyse de la société moderne, de la société technicienne, marquée par la technique, une analyse du phénomène technicien, mais aussi une analyse de tous les aspects de notre vie quotidienne, avec la lucidité prémonitoire de Jacques Ellul qui nous parle de ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est ça qui en fait un livre pour aujourd'hui, un livre pour 2025, et pas seulement un livre pour 1987. C'est parce qu'il voyait ce qui nous arrive aujourd'hui. Donc son analyse de la société technicienne, eh bien, elle est une analyse extrêmement fine et critique et très rigoureuse de tous les aspects d'une société marquée par le phénomène de la technique. Et puis un deuxième volet qui est un volet théologique et éthique et biblique, donc avec toute une série de commentaires bibliques, commentaires de la Genèse, commentaires de Jonas, de Coëlette, du deuxième livre des rois, de l'épître de Jacques, de l'Apocalypse, des récits de la Passion, etc., etc. Donc on a toute une série de relectures par Jacques Ellul de textes bibliques, et des relectures toujours très originales, je le montrerai tout à l'heure, et puis des livres franchement théologiques et des livres éthiques. Ces deux versants doivent toujours être compris en dialectique, c'est-à-dire que dans le premier versant sociologique, il n'est jamais question de Dieu, il n'est jamais question de la foi, il n'est jamais question il n'y a jamais un discours confessant. Et donc, si vous lisez seulement ce premier versant, c'est un peu anxiogène. Hein, voilà, il ne faut pas lire ça le soir avant de se coucher si on est un peu déprimé, parce qu'il nous décrit une société, la nôtre, qui court vers la Bible à grande vitesse. Et puis le deuxième versant, qui est en contrepoint théologique du premier, qui est chargé d'une confession de foi, mais surtout d'une espérance. Et c'est cela qui permet de ne pas sombrer dans le désespoir du premier versant. Donc ces deux versants se répondent. Le premier versant, eh bien, nous parle d'aujourd'hui, mais renvoie à l'espérance, et l'espérance est en prise avec les réalités d'aujourd'hui. Et donc, dans le deuxième, s'il n'est jamais question de Dieu dans le premier versant, dans le deuxième versant, eh bien, il est question de la foi et de l'espérance, mais il y a aussi question de la technique, il est aussi question de la propagande, il est aussi question du terrorisme, de la post-vérité, de tout ce qui nous arrive aujourd'hui, parce que c'est une théologie totalement incarnée, pas du tout hors sol, en prise avec nos réalités. Ce livre-là fait partie du deuxième versant, du versant théologique et surtout éthique, comme son nom l'indique, éthique de la sainteté. Mais il est question d'une éthique en prise avec ce qui fait notre quotidien d'aujourd'hui. Maintenant, entrons un peu plus dans la complexité de la structure de l'œuvre. Je vais parler maintenant de l'œuvre éthique de Jacques Ellul. L'œuvre éthique de Jacques Ellul commence par une introduction qui s'appelle « Le vouloir et le faire », un livre de 1964, dont, pour une raison un peu obscure, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, n'a été publié qu'une première partie, 300 pages, et la deuxième partie, aussi 300 pages, n'avait pas été publiée en 1964. Elle a été redécouverte dans des conditions rocambolesques et publiée en 2018. Donc on a publié la deuxième partie de l'introduction à l'œuvre éthique sous le titre « Les sources de l'éthique chrétienne ». Donc ça, c'est l'introduction à l'œuvre éthique. Et ensuite, il était question d'une œuvre éthique à 3 niveaux, avec 3 étapes, on peut dire une fusée à 3 étages. Premier étage, l'éthique
la liberté. Éthique de la liberté paraît en 2 volumes entre 1973 et 1975. Elle a été récemment rééditée par Labor et Fides en un seul énorme volume de 800 pages. Et puis il y avait encore un deuxième texte qui relève de l'éthique de la liberté, qui s'appelle Les combats de la liberté, qui paraît en 1984. L'éthique de la liberté, c'est plutôt des questions fondamentales de l'éthique, alors que les combats de la liberté, c'est l'application pratique de l'éthique de la liberté. Donc là, on a le premier étage de la fusée en 3 volumes, ou aujourd'hui en 2 volumes. Les combats de la liberté ont aussi été réédités récemment, qui sont parus du vivant d'Ellul. Deuxième étage de la fusée, c'est l'éthique de la sainteté, celle dont on parle ce soir. Et donc, Ellul n'a pas eu le temps de publier, mais qu'il a presque terminé de rédiger. Et le troisième et dernier étage de la fusée devait s'appeler éthique de l'amour ou éthique de la relation. Malheureusement, Jacques Ellul n'a eu que le temps de commencer à ébaucher ce troisième étage. Il n'avait même pas décidé sur le titre. Il hésitait encore entre éthique de l'amour et éthique de la relation. On a un plan détaillé avec des ratures dans tous les sens, impubliable. On a à peu près 40 pages de brouillon. Donc malheureusement, on n'aura jamais l'éthique de hélas. Ce qu'il faut bien comprendre par contre, c'est que ces 3 étages de la fusée sont liés étroitement l'un à l'autre. Éthique de la liberté, éthique de la sainteté, éthique de l'amour. Pourquoi? Et c'est d'ailleurs original pour une œuvre d'éthique protestante d'avoir cet ordre-là. Hein. Les livres d'éthique protestante ne commencent pas par la liberté. Eh bien, parce que pour Jacques Ellul, il y a un lien logique entre liberté, sainteté et amour. Un lien logique qui n'est pas un lien chronologique. Ce n'est pas forcément la liberté puis la sainteté puis l'amour, mais un lien de conditionnement. C'est-à-dire que l'amour est conditionné par la sainteté qui est elle-même conditionnée par la liberté. Alors, je vais devoir expliquer un petit peu ce qu'il faut entendre par ces termes, évidemment. Hein. Qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce que la sainteté? Qu'est-ce que l'amour pour Ellul? Parce que pour comprendre cette logique-là, il faut donner quelques éléments de plus. Commençons par la liberté. Je vais résumer en 3 minutes 1200 pages, mais je vais essayer quand même. Mais c'est important pour comprendre la sainteté, il faut comprendre la liberté, puisque, encore une fois, la sainteté est déterminée, est conditionnée par la liberté. Un oxymore, hein, conditionnée par la liberté, mais c'est comme ça. Donc, qu'est-ce que la liberté selon Ellul? La liberté, ce n'est pas au sens courant du terme liberté, le pouvoir d'agir sans contrainte, l'absence d'entrave. Et puis ce n'est même pas la liberté au sens d'une indépendance à l'égard d'éléments extérieurs à nous, liberté de mœurs par rapport à un ordre moral, liberté économique par rapport à des entraves étatiques, liberté de pensée par rapport à une dictature, une liberté politique. Tout ça, ce sont des libertés par rapport à un objet extérieur à soi, par rapport à une instance qui est extérieure. Alors que ce que Jacques Ellul entend par liberté, il préfère d'ailleurs parler de libération plutôt que de liberté, c'est-à-dire de processus de libération, parce que nous ne sommes pas libres d'emblée, nous sommes appelés à nous laisser libérer. Il s'agit toujours d'une liberté, d'une libération par rapport à soi-même. Donc, ce que Jacques Ellul comprend dans le message évangélique, c'est un appel à nous laisser libérer par le Christ, ce qu'il appelle la liberté en Christ, à nous laisser libérer chacun de soi. C'est-à-dire nous laisser nous permettre de prendre du champ par rapport à soi-même. Ce qu'on appelle aujourd'hui une expression un peu courante en philosophie, c'est penser contre soi-même, c'est-à-dire arriver à être finalement son propre adversaire, son propre partenaire dans une réflexion critique, être toujours dans l'autocritique, toujours remettre en question soi-même ses goûts, ses opinions, ses croyances, tout cela est remis en question par le Christ qui nous libère de nous-mêmes. Je pourrais faire toute la conférence là-dessus, mais ce n'est pas le sujet, donc je le mentionnais simplement parce qu'encore une fois, c'est ce qui permet la sainteté. Alors la sainteté, qu'est-ce que c'est? Une sainteté qui, encore une fois, dépend de cette liberté, libération par rapport à soi. Le terme de sainteté ne doit surtout pas être compris au sens courant du terme, vous faites un micro-trottoir, ou au sens de la tradition catholique, c'est-à-dire d'une
perfection des mœurs, d'une conduite irréprochable, Sœur Emmanuelle, Mère Teresa, l'Abbé Pierre, pardon, l'Abbé Pierre. On a un certain nombre de références comme ça, de saints. Voilà, des saints qui sont sanctifiés, qui sont canonisés, béatifiés, Jean-Paul II, voilà. Ça, ce sont des saints au sens catholique. Eh bien, Jacques Ellul ne prend pas du tout le mot sainteté dans ce sens-là. Il n'y a absolument pas de perfection morale chez le saint dans ce livre-là. Donc, ne l'achetez pas si vous voulez avoir une hagiographie, une exaltation de la sainteté et des figures d'identification magnifiques au cours de l'histoire. C'est pas ça. Non, vous êtes trompé de librairie, vous êtes trompé de livre, si c'est ça que vous cherchez. C'est au sens biblique. Au sens biblique de kadosh, le terme hébreu kadosh, agios en grec au Nouveau Testament. Kadosh, en hébreu, cela signifie être mis à part. Mis à part pour une mission, pour un service particulier. Et tout au long de l'Ancien Testament, de la Bible hébraïque, nous avons l'emploi de ce terme pour parler du peuple qui est le peuple élu, qui est le peuple mis à part, pour parler de certaines personnes qui sont mises à part, mais toujours pour un service, pour quelque chose que Dieu leur demande. C'est une vocation, si vous voulez. Et donc il s'agit de prendre le terme saint dans ce sens-là, c'est-à-dire que nous sommes, et le Nouveau Testament, les actes en particulier, ou les épîtres, parlent des saints au sens des membres de l'Église, hein, des saints qui sont à Jérusalem, des saints qui sont à Antioche, etc. C'est-à-dire ceux qui sont entrés dans la communauté, et la communauté étant elle-même appelée à un certain service, et chacun au sein de l'Église ayant aussi une vocation propre. Et il s'agit de discerner la vocation de l'Église et la vocation de chacune et chacun. C'est donc dans ce sens-là qu'il faut comprendre l'éthique de la sainteté, c'est-à-dire à quoi sommes-nous appelés. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que si on suit le Christ, on est mis à part. Alors je fais tout de suite deux précisions que Jacques Ellul s'empresse de donner. Mis à part, ça ne signifie ni s'isoler, au contraire, nous sommes mis à part au cœur du monde, dans la foule, dans la ville, mais à contre-courant. Mis à part, ça veut dire à contre-courant. Ça ne veut pas dire du tout se mettre dans une tour d'ivoire ou dans une grotte ou s'isoler totalement du monde. Au cœur du monde, dans le monde sans être du monde, hein, formule joannique est bien connue. Donc, le saint, c'est celui qui vit au cœur de la cité, avec ses frères et sœurs, avec ses contemporains, mais à contre-courant. Parce qu'il répond à un appel de Dieu qui l'amène à faire des choix qui ne vont pas dans le sens de la majorité. Deuxième précision, mis à part, ça ne signifie absolument pas se sentir supérieur. Ça ne signifie absolument pas être condescendant. Ça ne signifie absolument pas regarder en surplomb, de manière péremptoire, les autres pauvres humains. Ce n'est pas du tout une supériorité, c'est au contraire une charge. Alors, un joug léger, mais quand même un joug. Une charge qui peut entraîner des déconvenues, qui peut entraîner des incompréhensions, qui peut entraîner de la souffrance. Et là, il y aura toute une inspiration kierkegaardienne, pour ceux qui connaissent un peu Kierkegaard. Hein, voilà, la souffrance fait partie, il ne faut pas la chercher, hein, c'est pas du dolorisme, mais elle fait partie de la vie chrétienne, parce que quand on est à contre-courant, on va forcément être mal compris, y compris de ses plus proches. Donc, mis à part ne signifie pas regarder les autres avec mépris, mais cela signifie servir. C'est une vocation de service, tel ou tel service. Chacune n'est pas appelé au même service, mais il s'agit de discerner à quel service, dans quelle mesure nous sommes appelés à servir les femmes et les hommes de notre temps. Donc, voilà ce que c'est que saint. Là, je l'ai dit en quelques minutes, Jacques Ellul consacre à peu près 250 pages à définir, à préciser, à distinguer le terme de saint selon la Bible et des autres acceptions de ce même terme. Alors,
je vais revenir évidemment à la sainteté, mais je termine quand même la fusée à 3 étages. Donc après, il va y avoir l'amour. Il va y avoir l'éthique de l'amour. Éthique de l'amour, qu'est-ce que l'amour? Il ne s'agit pas de n'importe quel amour. Il s'agit de l'agapé, il s'agit du don de soi, si on peut dire en une formule. Hein, l'amour comme don de soi, c'est pas l'amour psychique, ça n'exclut pas l'amour psychique, bien entendu, mais c'est un amour qui s'articule à l'amour psychique pour se donner à l'autre ou se donner aux autres. Et donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'amour est conditionné par la sainteté, qui elle-même est conditionnée par la liberté. Et je pense que vous comprenez maintenant pourquoi. On ne peut pas suivre le chemin que Dieu nous invite, sur lequel Dieu nous invite, si on n'est pas libre à l'égard de soi-même. Si on est encore préoccupé par ses intérêts, préoccupé par son salut, ça c'est quand même très traditionnel dans les églises issues de la Réforme, hein, d'être dépréoccupé de son salut, si on est convaincu d'être sauvé par grâce. Donc c'est ça aussi, être libre à l'égard de soi, c'est être dépréoccupé de son salut, mais aussi être dégagé de ses intérêts, de ses stratégies et de ses pulsions aussi. Petite parenthèse au sujet de la liberté, de l'éthique de la liberté. Jacques Ellul écrit en 73-75, vous voyez le contexte, hein, la période de la libération des mœurs, et notamment de la libération sexuelle. Il était plus tout jeune, mais il était en contact avec les jeunes puisqu'il était professeur d'université. On ne parlait que de libération des mœurs. Et lui disait, mais la véritable liberté, la véritable libération, eh bien, elle est en Christ, parce que qu'est-ce que vous, les jeunes, de quoi vous vous gargarisez? D'être libéré à l'égard du carcan de l'ordre moral de vos parents, mais en fait, vous tombez d'une servitude à une autre, puisque maintenant, vous êtes esclave de vos pulsions. Ça, la liberté des mœurs, la liberté sexuelle à tout craint, c'est d'être esclave de ses pulsions. Donc, si on n'est pas libre à l'égard de soi, on ne peut pas réellement être libre. Donc, passer d'une servitude à une autre, ce n'est pas une véritable liberté. Donc, pour être saint, il faut être libre à l'égard de soi, et ensuite, pour aimer, il faut être saint, et il faut donc être libre. Il le dit d'ailleurs dans La raison d'être, en 87, il y a tout un chapitre sur l'amour. Hein. On pense qu'il allait le déployer, qu'il allait le développer dans l'éthique de l'amour, s'il avait réussi, s'il avait eu le temps de l'écrire. Il y a un magnifique texte dans La raison d'être pardon, dans Ce que je crois, pas dans La raison d'être, dans Ce que je crois, en 87, sur l'amour, et il dit ceci: l'amour, c'est la rencontre de deux libertés. L'amour, c'est la rencontre de deux libertés. Et donc, il faut être libre à l'égard de soi pour aimer vraiment, y compris dans le cadre du couple. Hein. Je ne peux pas aimer mon conjoint si je ne suis pas libre à l'égard de moi. Je peux l'aimer de façon érotique, de façon psychique, mais je ne peux pas réellement l'aimer. Et donc, vous voyez, la logique, être libre pour être saint pour aimer. Alors, je pense que le temps passe, donc je vais évoquer simplement quelques points de ce livre qui me semble être original, y compris ceux qui connaissent bien Jacques Ellul. Il y en a quelques-uns dans la salle qui connaissent bien Jacques Ellul, mais dans ce livre, on découvre des pépites, on découvre vraiment des perles qui n'avaient jamais avancé avant. Alors, je prendrai d'abord l'un des développements du livre, qui est sa relecture d'un certain nombre de textes bibliques. Alors, il y a une relecture du Lévitique, bon, pas très sexy, le Lévitique, hein, moi, si on lit ça tous les soirs sur sa table de chevet, c'est pas sûr. Peut-être parmi vous, il y en a qui sont passionnés par le Lévitique. En tout cas, on a là une lecture très originale du Lévitique qui montre que le Lévitique, c'est un livre pour aujourd'hui. Et ça qui est extraordinaire, c'est que c'est vraiment une lecture qui dépoussière le Lévitique et qui montre à quel point le Lévitique peut nourrir les chrétiens aujourd'hui, les juifs, les chrétiens, même les judéo-chrétiens, pour aujourd'hui. Et puis il y a une relecture du Sermon sur la montagne, très originale, j'y reviendrai dans un instant, et une relecture des paraboles du royaume, c'est-à-dire les paraboles de Matthieu et de Luc, qui concernent le royaume. Hein, le royaume est comme, etc., etc. Alors je vais m'arrêter un peu là-dessus, parce que ça, il avait
jamais développé, si ce n'est dans ces études bibliques orales qui ont, par bonheur, été enregistrées, et donc ça fait partie encore des choses à décrypter et à publier, mais on n'avait jamais eu ce développement d'une lecture très originale des paraboles du royaume. Alors je vous dis en quelques mots les enjeux. Je pense que les étudiants en théologie ici présents vont être intéressés, les anciens étudiants en théologie vont être intéressés, parce que Jacques Ellul, comme à son habitude, va rentrer en polémique avec certains de ses collègues, certains théologiens, et en l'occurrence certains exégètes. Vous le savez sans doute, les paraboles du royaume, certaines parlent du royaume de Dieu et d'autres parlent du royaume des cieux. Et pour les exégètes, à l'époque d'Ellul, comme aujourd'hui, et peut-être encore plus aujourd'hui, les exégètes qui s'inscrivent dans la tradition de la critique des textes, l'exégèse historico-critique, la vulgate historico-critique consiste à dire parabole du royaume de Dieu, parabole du royaume des cieux, c'est la même chose. Royaume de Dieu, royaume des cieux, c'est la même chose, simplement, Matthieu parle du royaume des cieux parce qu'il s'adresse à des juifs, il ne peut pas nommer Dieu, par déférence, donc il parle du royaume des cieux pour parler de la même chose que ce dont parle Luc, qui lui s'adresse à des Grecs et qui donc n'a pas de scrupule à parler du royaume de Dieu. Donc, mais c'est la même chose. Bien, Jacques Ellul s'inscrit en faux contre cette affirmation toujours refaite aujourd'hui par nos chers collègues exégètes. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a des contre-exemples. Il y a au moins 2 contre-exemples. Chez Matthieu, Matthieu parle du royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Voilà que Matthieu parle du royaume de Dieu. Donc il y a un problème avec la thèse des exégètes. Et puis, surtout, Jacques Ellul propose, alors c'est pas une thèse qu'il faut suivre à la lettre, il fait une suggestion. Mais je voudrais vous montrer à quel point cette suggestion, cette hypothèse, est fructueuse. Il propose de dire, royaume de Dieu, royaume des cieux, ce n'est pas la même chose. Le royaume de Dieu concerne le royaume eschatologique, celui qui nous est promis pour la fin des temps, pour notre propre résurrection. Et le royaume des cieux, c'est pour aujourd'hui. C'est ce qui est proposé à ceux qui sont en Christ, c'est-à-dire à ceux qui marchent sur un chemin de sainteté. Le royaume des cieux, c'est pour les saints. Le royaume de Dieu, c'est pour la fin des temps, et, petite parenthèse, Jacques Ellul croyait, à partir d'une certaine lecture des textes bibliques, que le royaume de Dieu, il est pour tous. C'est-à-dire qu'il croyait au salut universel. Alors que le royaume des cieux, c'est pour les saints, ceux qui font la démarche d'entrer dans une démarche de sainteté, qui n'est encore une fois ni supérieure, ni isolée. Il y a des saints, et puis il y en a d'autres qui ne rentrent pas dans ce chemin, ou qui ne répondent pas à l'appel de Dieu. Mais tous, saints comme non-saints, sont appelés au salut universel dans le royaume de Dieu à la fin des temps. Et comme Jacques Ellul n'a jamais sa langue dans sa poche, ou plutôt ne s'arrête jamais en si bon chemin, il précise, y compris Hitler, Staline, Pol Pot. Alors, vous pouvez ajouter Netanyahou, vous pouvez ajouter Poutine, George Bush, qui voulait, Donald Trump, qui vous voulez, ils sont sauvés dans le royaume de Dieu. On ne va pas rentrer dans ces développements-là, c'est dans d'autres livres, notamment dans ce que je crois, qu'il développe ses arguments en faveur du salut universel, qui n'a pas fait que des amis, mais qui lui a fait aussi des amis. Et donc, ça c'est le royaume de Dieu. Mais maintenant, il va s'intéresser au royaume des cieux, c'est-à-dire le royaume pour aujourd'hui. Pour ceux qui sont appelés et qui répondent à cet appel d'entrer sur un chemin de sainteté. Ben, qu'est-ce que ça apporte de faire cette distinction? Et même cette opposition, pas vraiment une opposition, en tout cas un clivage entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Et bien ça change tout. Prenons quelques exemples. Prenons l'exemple de la parabole des vierges sages et des vierges folles. Alors on a instrumentalisé ces paraboles en disant ben, les vierges folles, elles sont pas sauvées. La porte est fermée. Les vierges sages, elles sont sauvées puisque le royaume est pour elles. Mais si vous comprenez que c'est le royaume des cieux et pas le royaume de Dieu, ça veut dire qu'il n'y a pas d'exclusion des vierges folles.
Simplement, elles ne sont pas rentrées sur un chemin de sainteté. Ici-bas, aujourd'hui. Mais elles sont sauvées, puisque Poutine est sauvé pour pas le vierge folle. Donc, voilà. Vous voyez, déjà, on entre dans des subtilités qui sont... Ouais, je ne dis pas qu'il a eu la raison, lui-même ne disait pas que j'ai raison. Hein. Il disait, voilà, je vous propose une hypothèse, mais regardez comment ça peut être intéressant, une lecture fructueuse parmi toutes les lectures possibles. Et donc, prenons l'exemple du débiteur impitoyable. Le débiteur impitoyable, c'est celui à qui on remet sa dette, mais qui ne la remet pas à quelqu'un d'autre qui lui doit un tout petit peu. Ah, il est exclu, mais il est exclu de quoi? De la sainteté, puisqu'il est exclu du royaume des cieux. Mais il n'est pas exclu du royaume de Dieu, et donc à la fin des temps, il est au bénéfice du salut par grâce offert à tous. Vous voyez, si on commence à entrer là, on ne peut pas aller plus loin. Je vous invite à lire le livre, vous avez à peu près 150 pages hein, sur ces relectures des paraboles du royaume. Là, on les relit tout à fait différemment, et ça nous évite tout ce qu'on a fait depuis 2000 ans, c'est-à-dire d'exclure du salut, et de stigmatiser voilà, ceux qui sont les mauvais croyants, ceux qui arrivent trop tard, ceux qui... Hein, ben ceux-là, ils sont exclus définitivement du royaume, peut-être du royaume des cieux, mais pas du royaume de Dieu. Donc vous voyez, juste quelques indications comme ça pour vous donner envie d'acheter le livre, ou en tout cas de le lire, et pour vous donner envie d'aller plus loin, ou de réfléchir à une autre manière de comprendre ces textes qu'on connaît par cœur, certains en tout cas on les connaît par cœur, mais il y a là, à mon avis, en tout cas du grain à moudre hein, pour la réflexion et pour la vie spirituelle, pour la vie intellectuelle, mais aussi pour la vie spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire finalement d'être saint? À quoi suis-je appelé? Je vais prendre maintenant un deuxième exemple de quelque chose qu'il n'avait jamais dit ailleurs, qu'il développe ici de manière donc inédite. C'est un débat, encore une fois, assez polémique. Aquilune ne prend pas toujours des gants hein, pour parler de ses chers collègues théologiens francophones de la même époque. Alors, on avait vu dans d'autres textes, et vous connaissez Jacques Ellul, vous savez que Jacques Ellul avait une tête de turc, c'était Georges Casalis. Georges Casalis, c'était vraiment son adversaire théologique par excellence dans le protestantisme francophone de son époque. Je précise, Georges Casalis, c'était on a appelé d'abord un barthien de gauche, et ensuite il s'est revendiqué plutôt des théologies de la libération, qu'on appelait aussi les théologies du monde. C'est-à-dire que l'engagement sociopolitique est, aux yeux de Georges Casalis, le critère de l'authenticité de la foi. Si vous voulez être un bon chrétien, il faut vous engager pour soutenir les peuples opprimés. Et donc, il y a un engagement qui peut aller très loin, puisque Georges Casalis n'a pas seulement prêché ou n'a pas seulement enseigné, mais il a lui-même rejoint les sandinistes au Nicaragua, où il est mort en 1984, pour avoir mis voilà, sa vie en accord avec ses convictions. Georges Casalis a été professeur à la faculté de théologie de Paris, de 61 jusqu'à la fin des années 79, jusqu'à ce qu'il parte au Nicaragua. Donc pendant plus de 20 ans, il a marqué très fortement le protestantisme français dans ces années 60-70, qui étaient des années de politisation très forte de la population, de l'opinion, mais aussi des églises. Et donc il est vraiment le reflet de cela. Petite anecdote que vous connaissez peut-être, Georges Casalis avait, par hasard ou par providence, vous avez le choix, il avait le micro le jour de la Pentecôte 1968. Il était donc à l'émission protestante à la radio, le jour, c'était prévu de longue date, mais ça tombait très bien, le jour de la Pentecôte 68, au milieu du mouvement des étudiants et des ouvriers de mai-juin 68, et il a dit que ce qui arrivait était une effusion d'esprit, voilà, donc c'était une lecture extrêmement engagée, extrêmement politisée des évangiles. Alors Jacques Ellul polémique souvent avec Georges Casalis dans d'autres livres, notamment dans l'idéologie marxiste-chrétienne, puisque Georges Casalis était presque autant marxiste que chrétien, mais on retrouve ici un certain nombre de piques contre Georges Casalis. Mais il y avait un deuxième adversaire théologique de Jacques Ellul, contemporain et donc du protestantisme français de ces années, c'est Jean Ansaldi.
Alors Jean Saldi était en quelque sorte un anti-Casalis, c'est-à-dire d'abord c'était un luthérien, lorsqu'il s'était réformé, on va voir que ça va avoir une importance dans un instant. Il a été professeur à la faculté de théologie de Montpellier pendant de nombreuses années, des années 70 jusqu'à la fin des années 90. Donc, en quelque sorte, il a pris le relais dans l'influence sur les générations de pasteurs de Georges Casalis, mais pour faire exactement l'inverse. Et c'est aussi l'évolution de l'opinion française, mais aussi l'opinion protestante, de passer de ce qu'on appelle une théologie du monde à une théologie de la croix. C'est-à-dire que Georges Casalis enseignait une théologie du monde, l'engagement. Jean Saldi, surtout dans les années 80-90, où une sorte de dépolitisation de l'opinion française et des membres d'Église, eh bien, représentait une théologie beaucoup plus intérieure, la repentance, la vie intérieure, beaucoup plus que l'engagement sociopolitique. Et il a eu une influence considérable sur des générations de pasteurs, l'un comme l'autre. Jean Saldi est un peu plus récent, et donc si vous rencontrez des pasteurs aujourd'hui qui sont soit en activité, soit retraités, et ils ont certainement entendu parler de ces deux professeurs, mais beaucoup d'entre eux les ont eus comme professeurs, et ils ont été très marqués par l'un ou par l'autre, ou par les deux. Eh bien, Jacques Ellul ici va polémiquer contre Jean Saldi, donc contre finalement une théologie de la désincarnation, une théologie du désengagement en tout cas, désengagement sociopolitique. Petite parenthèse qui n'est pas dans l'éthique de la sainteté, mais bon, comme j'ai fait quelques recherches sur l'histoire de Jean Saldi, sachez qu'il a été quand même, je peux le dire pour avoir suffisamment travaillé, ça peut être un peu sévère de ma part, mais suffisamment travaillé la question, il a été l'un des responsables du désengagement de l'Église réformée de France sur les questions d'écologie. Responsable parce qu'il a, dès 89, au moment où on commençait à parler de sauvegarde de la création, eh bien, avec ses étudiants sur lesquels il avait une certaine influence, tous ces étudiants sont devenus ensuite des responsables de l'Église réformée, eh bien, il a considéré que l'écologie, c'est une idéologie à la mode qui va passer, dans 10 ans, on n'en parlera plus. Et voilà que pendant 25 ans, l'Église réformée de France s'est interdit tout engagement, toute prise de position, toute incarnation d'une conscience écologique. Et Jean Saldi est responsable avec ses élèves, mais qui étaient plus jeunes que lui, de ce désengagement sur les questions environnementales de l'Église réformée de France et donc du protestantisme français dans une grande part. Donc vous voyez, et là, Jacques Ellul, il va polémiquer contre ce désengagement. C'est-à-dire qu'il renvoie dos à dos l'engagement pour l'engagement et le désengagement. Et il propose, contre l'engagement pour l'engagement et le désengagement, il propose ce qu'il appelle l'engagement dégagé, c'est-à-dire un engagement, mais qui ne soit pas un engagement pour l'engagement. Dans l'éthique de la liberté, il y a de nombreuses pages, dans le deuxième volume, enfin dans la fin de l'éthique de la liberté, il y a au moins plus de 200 pages sur ce qu'il appelle le dégagement ou l'engagement dégagé, qui consiste à s'engager pleinement dans le monde, mais en étant au départ, au préalable, libéré à l'égard de soi-même par le Christ. Donc la liberté en Christ permet de s'engager de manière tout à fait différente que ceux qui vont entrer dans un activisme sociopolitique, engagement pour engagement. Alors, il y a ici, dans l'éthique de la sainteté, quelque chose de nouveau dans son débat très, très sévère avec Jean Saldi. Je précise que Jacques Ellul était très nuancé, c'est-à-dire qu'il reconnaît une bonne partie de l'œuvre de Jean Saldi à sa juste mesure, mais en même temps, il le conteste. Sur quelle question? Alors, je suis désolé pour ceux qui n'ont pas un bagage théologique, ça va plutôt plaire aux étudiants ou anciens étudiants en théologie. Je vais rentrer juste 2 minutes dans des questions un peu techniques du point de vue de la théologie protestante. On a un débat dès le XVIe siècle entre Luther et Calvin, et donc ensuite entre les luthériens et les réformés, sur ce qu'on appelle les usages de la loi. Les usages de la loi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de la loi de Dieu? Pour Luther, eh bien, la loi a une fonction civile, c'est-à-dire qu'elle permet de vivre en société, notamment parce que nous ne sommes pas tous des chrétiens, donc il y a aussi des chrétiens fervents et des chrétiens nominaux, donc il faut une loi pour vivre en société. Si tout le monde était des chrétiens fervents, il n'y aurait pas de problème, mais
Il faut une loi pour vivre en société. Et puis, il y a un autre usage de la loi, qui est, pour employer un terme du jargon théologique, l'usage élanctique de la loi, élenkos. Élenko en grec, ça veut dire s'humilier. C'est l'usage qui consiste à reconnaître que la loi de Dieu est trop élevée pour nous, pour nos propres forces, et donc, pour que nous nous humilions devant la loi de Dieu, qui est impossible à réaliser, de manière à nous tourner vers la grâce. Et donc, Luther, et encore une fois, Jean Sadi, qui est un luthérien, sur ce plan-là est très luthérien, considère que la loi de Dieu, elle est faite pour nous humilier, non pas pour qu'on fasse ce que Dieu nous demande, mais pour nous humilier, pour qu'on reconnaisse qu'on n'est pas capable de le faire. Et donc, il y a une lecture du Sermon sur la montagne, que vous connaissez. Le Sermon sur la montagne, c'est une radicalisation du décalogue. Le décalogue dit de ne pas tuer. Le Sermon sur la montagne, dans le Sermon sur la montagne, Jésus nous dit de même pas nous mettre en colère. La Torah nous demande d'aimer notre prochain. Le Sermon sur la montagne nous demande d'aimer notre ennemi, de ne pas regarder une femme avec convoitise, etc., etc. Donc c'est impossible, ce sont des péchés inévitables, dira Luther et dira aussi Jean Sadi. C'est simplement pour nous humilier, pour dire, moi je ne peux pas me mettre en colère, moi je ne peux pas regarder une femme sans avoir les idées impures, moi je ne peux pas ne pas haïr mes ennemis, donc je me tourne vers la grâce. Ça c'est ce que dit Luther. Et Calvin considère que non. On peut lire le Sermon sur la montagne en le prenant au sérieux, pas du premier jour, mais petit à petit, c'est un chemin de sanctification qui permet petit à petit d'avancer et petit à petit de ne plus se mettre en colère, et petit à petit de ne plus regarder une femme avec convoitise, et petit à petit d'aimer ses ennemis, etc., etc. Et donc là, il y a une différence entre Luther et Calvin, mais il y a une différence entre Jean Sadi, luthérien, et Jacques Ellul, qui reste calvinien, il est barthien, mais il est quand même calvinien sur ce plan-là, qui considère qu'il y a un troisième usage de la loi, et non pas deux usages, l'usage civil et l'usage élanctique, il y a un troisième usage, qui est ce que Calvin appelait l'usage pédagogique ou didactique, qui permet d'avancer sur un chemin de sainteté. D'ailleurs, si vous fréquentez des églises, et si vous circulez, toujours intéressant de circuler d'une église à l'autre, si vous allez dans une église qui a plutôt une tradition luthérienne, et si vous allez dans une église qui a plutôt une tradition réformée, vous verrez une petite différence dans la liturgie, c'est que dans les églises réformées, il y a un moment qui s'appelle la loi de Dieu, ou la volonté de Dieu, ou la loi tout simplement, qui est un héritage de Calvin, qui consiste donc à considérer que nous avons une loi que nous devons respecter. Et pas seulement, comme dans le luthéranisme, une loi qui nous humilie pour nous amener à nous tourner vers la grâce. Et donc là, il y a un débat entre Jacques Ellul et Jean Sadi là-dessus. Jacques Ellul considère, en bon calvinien, sur ce plan-là en tout cas, qu'il est possible d'avancer sur un chemin d'obéissance à la loi de Dieu. Je regarde juste le temps qui me reste, presque plus, donc je vais terminer par un dernier point qui me semble... Enfin, deux derniers points, je vais aller assez vite, qui me semble tout à fait nouveau et stimulant, intéressant dans ce livre. Alors, j'aurais dû commencer par là, mais il y a toute la première partie, après la définition de la sainteté, et toute la première partie, 250 pages, je crois, consacrée à la distinction très nette entre saint et sacré. Sacralisé, sanctifié, désacralisé. Donc, je vais très vite, s'appuyant sur Emmanuel Lévinas, qui a écrit un livre d'études talmudiques qui s'appelle Du sacré au saint, Jacques Ellul, très reconnaissant envers Lévinas, il n'est pas du tout critique, il se met dans le prolongement de Lévinas pour dire que la Bible hébraïque d'abord, nous conduit du sacré vers le saint, d'où le titre du livre d'Emmanuel Lévinas, Du sacré au saint, et que finalement, si on prolonge avec le Nouveau Testament, puisque Jacques Ellul est chrétien alors que Lévinas est juif, donc Jacques Ellul le prolonge vers le Nouveau Testament, le message évangélique, c'est un message de désacralisation, parce que la sainteté et le sacré, d'abord c'est pas du tout la même chose, parfois on les confond, donc il faut le distinguer, et ensuite c'est même le contraire. La sacralisation, c'est une initiative humaine, c'est une manière de prendre,
prendre possession d'un espace de la part des clercs, de la part des hommes qui sont considérés comme sacrés. Eh bien, l'Évangile, et dans la tradition protestante c'est assez clair, l'Évangile consiste à désacraliser. Désacraliser les lieux, désacraliser les personnes, désacraliser les objets. C'est pour ça qu'il n'y a pas de pèlerinage, c'est pour ça qu'il n'y a pas de culte des reliques. On voit dans le protestantisme, je renvoie au traité des reliques de Calvin, qui est assez très sarcastiquement clair sur cette désacralisation. Il n'y a pas de reliques, il n'y a pas de culte des reliques, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'homme. Et c'est pour ça que les pasteurs ne sont pas des prêtres, ou alors nous sommes tous prêtres, mais en tout cas les pasteurs ne sont pas des êtres du sacré, qui sont à part de la condition humaine. Donc désacraliser les personnes, et puis désacraliser les objets, c'est pourquoi la Sainte Seine n'est pas l'Eucharistie. Donc voilà, cette désacralisation, elle est en quelque sorte le mouvement même de la sanctification. La sainteté, c'est conduit à désacraliser. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Là, on n'est plus au XVIe siècle. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? C'est de désacraliser les idoles d'aujourd'hui. C'est désacraliser la technique, c'est désacraliser l'argent, c'est désacraliser la politique, ça ne veut pas dire de s'en passer, hein. Il va se passer d'argent, il va se passer de politique, mais il s'agit de cesser d'idolâtrer. Donc désacraliser tout ce qui enthousiasme nos contemporains. Ça peut être les Jeux Olympiques, hein. L'Aquilune n'a pas peur de dire qu'il y a un sacré sportif qu'il faut absolument désacraliser, si on suit le Christ. Et ça peut être des mouvements sociologiques ou des mouvements culturels. Voilà, il s'agit de désacraliser pour suivre le Christ. Donc il y a cette opposition entre sacré et sainteté. Et je terminerai avec ce qui est, alors je dirais, la partie que j'ai préférée dans ce livre, c'est la dernière, la 5e. Il faut arriver jusqu'à la page 650, hein, mais on est récompensé de ces efforts hein, quand on lit l'éthique de la sainteté. La dernière, elle est très pratique en fait. Et c'est rare chez Ellul d'avoir des propositions concrètes. Généralement, on a des critiques très vives, et puis liberté, responsabilité du lecteur de trouver son propre chemin. Alors que là, on a des propositions. Alors, c'est pas un nouveau légalisme, hein, qu'Ellul prend précaution de dire je ne peux pas vous donner une nouvelle loi. Il s'agit de proposition pour vivre dans la sainteté aujourd'hui. Pour vivre dans la sainteté, par exemple, il y a tout un développement sur la justice. Justice de Dieu, justice des hommes. Jacques Ellul était juriste, hein, comme vous le savez sans doute, et il avait à cœur toutes les questions de justice, d'exclusion, de délinquance, de criminalité, de traitement de ces questions, de la violence, d'incarcération et toutes ces questions-là qu'il avait beaucoup travaillé et pour lesquelles il s'était beaucoup engagé, auprès des jeunes de la rue notamment. Eh bien, il dit, être saint, c'est être le témoin, l'ambassadeur de la justice de Dieu au cœur de la justice des hommes. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, être témoin? Ça ne veut pas dire qu'il faut balayer la justice des hommes. La justice des hommes doit passer, bien sûr, mais être témoin d'une autre justice. Et donc, dans les prisons, dans les cours, dans les tribunaux, eh bien, porter une autre parole, notamment celle de la justice restaurative, hein, celle de la réconciliation, au cœur même de la justice des hommes, comment être témoin de la justice de Dieu. Et puis je terminerai avec ce concept ellulien, c'est lui qui l'a créé, qu'on a déjà dans d'autres livres, hein, qu'on retrouve ici, qui est le concept de non-puissance. Le concept de non-puissance qu'il développe ici. Il l'avait surtout développé dans Théologie et technique, un livre aussi inédit, paru en 2014, mais qui était donc inédit jusqu'en 2014, où il avait beaucoup développé cette idée de non-puissance et qu'il reprend ici. Alors je précise, surtout pour ceux qui ne connaissent pas ce concept, comme avec engagement, désengagement, dégagement, engagement dégagé, nous avons ici une dialectique à trois termes. La puissance, l'impuissance et la non-puissance. Donc la puissance, vous voyez ce que c'est, hein, c'est la capacité de faire des choses, et notre société est une société toujours plus puissante, toujours plus efficace, toujours plus rapide. Donc nous sommes dans une société de la surpuissance. Les transhumanistes nous promettent même la toute-puissance. Le jour où on ne mourra plus, on sera tout puissant, on pourra être
vieux, et c'est pour bientôt, hein, moins de 30 ans. On est les derniers à mourir, nos enfants et nos petits-enfants ne mourront plus, nous sommes là dans la toute-puissance. Les êtres humains auront atteint la toute-puissance. Deuxième pôle, c'est l'impuissance. L'impuissance, c'est l'incapacité de faire des choses. Et paradoxalement, nous dit Jacques Ellul, la société technicienne, qui est la nôtre aujourd'hui, c'est une société de toute-puissance et d'impuissance. Je prends juste un exemple personnel, mais ça va vous parler, puis vous trouverez des exemples aussi. J'étais à Bordeaux il y a 15 jours pour parler de l'éthique de la sainteté, invité par le pôle FPF de Bordeaux pour un événement autour de ce livre. Et j'ai fait une escale entre Strasbourg et Bordeaux. Et quand je suis arrivé à Bordeaux, je me suis rendu compte que dans mon escale, j'avais oublié le raccord de mon smartphone qui me permettait de le recharger. Tout était dans le smartphone. Les billets de train, les mails très urgents auxquels il fallait que je réponde, ma bibliothèque, tout est dans le smartphone. Il est là. Mais voilà, j'étais coincé. C'est-à-dire la surpuissance, la capacité de faire des choses extraordinaires avec un petit clic dans la poche, et puis il manque le raccord, ça y est, tout est bloqué. Tout est fichu parce que on est corseté par cette toute-puissance qui devient impuissance. Je ne peux plus rien faire sans mon pauvre smartphone. Donc voilà, ça c'est vraiment l'image de notre société. On peut dire aussi un colosse au pied d'argile, vous pouvez employer d'autres métaphores. Donc c'est ça finalement la puissance et l'impuissance. Et Jacques Ellul propose la non-puissance. La non-puissance n'est pas l'impuissance. La non-puissance suppose la puissance. Elle suppose en tout cas un peu de puissance, mais elle consiste à ne pas utiliser toute sa puissance, n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle condition. Et pour cela, Jacques Ellul se réfère à l'exemple du Christ, qui, en tant que Dieu, Jacques Ellul croit à la Trinité et croit à la toute-puissance de Dieu, théologie très classique sur ce plan-là chez Jacques Ellul, donc il considère que Jésus était tout-puissant, puisqu'il était Dieu et que Dieu est tout-puissant, mais il n'a pas utilisé sa toute-puissance à tout moment. Il a utilisé sa toute-puissance lorsqu'il a accompli des miracles, mais lorsqu'on lui a demandé d'accomplir des miracles pour manifester sa puissance, pour manifester sa divinité, il a dit non. Il a refusé d'accomplir un certain nombre de miracles. Pourquoi? Parce que ces miracles n'avaient d'autre intérêt que de manifester la puissance. Jésus n'a accompli de miracle que lorsque ces miracles étaient liés à la vie et à l'amour. Eh bien, si nous sommes des disciples du Christ, nous avons des capacités, peut-être même de faire des miracles que ce qu'on appelait miracle à l'époque de Jésus et qu'aujourd'hui la technique, la médecine nous permettent de faire. Mais faut-il pour autant faire tout ce qu'on est capable de faire? Eh bien, à l'exemple du Christ, on peut dire non parfois. C'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire. C'est pas parce qu'on peut le faire que ce sera fait. C'est ça la non-puissance. Donc, vous voyez les pistes, là je ne vais pas aller plus loin, mais vous voyez les pistes que ça ouvre. Et je terminerai juste par un exemple que donne Jacques Ellul, mais il en donne beaucoup, et c'est ça qui est intéressant dans ces textes. Des exemples concrets. Voilà. Toi, si cet exemple va vous parler, mais vous en trouverez d'autres, les équivalents. Vous avez un rendez-vous à 100 km de chez vous. Vous savez qu'avec votre voiture, il va vous falloir à peu près 1 heure pour y aller. Il y a une partie d'autoroute, une partie en ville. Il vous faut 1 heure pour y aller. Vous avez le choix de partir 3 quarts d'heure avant votre rendez-vous. Et une fois sur l'autoroute, vous roulez à 180. Parce que vous savez qu'il n'y a pas de radar. Donc, vous roulez à 180, vous mettez votre musique à fond, et là, l'ivresse de la puissance, l'ivresse de la vitesse. Et vous arrivez à l'heure. Ou bien, vous choisissez la non-puissance. C'est-à-dire que vous avez la capacité de faire ce que je viens de dire. Puisque la petite pression du pied sur l'accélérateur, vous voyez, c'est incroyable ce décalage entre la petite pression du pied et la puissance qui est à notre disposition. Eh bien, vous partez 1h15, 1h20, 1h30 avant votre rendez-vous. Et vous roulez relax, tranquille. Vous contemplez le paysage, pas trop, parce que vous regardez la route, mais vous parlez avec vos passagers, vous prenez des stoppeurs, voilà, vous prenez votre temps, vous roulez tranquillement, vous faites du 90, vous prenez même la nationale, vous prenez l'autoroute et vous roulez tranquillement, vous polluez moins, vous êtes moins stressé et vous arrivez à l'heure. Ça, c'est la non-puissance. Vous voyez,
dans le quotidien, on a des tas d'exemples de possibilités d'user de tout ce qu'on a aujourd'hui comme capacité de manifestation de puissance, mais on peut aussi choisir une autre voie. Et ça, c'est la non-puissance. Voilà. Donc là, il y a 250 pages à la fin qui développent cette idée, comment vivre concrètement la sainteté, c'est-à-dire la non-puissance, à l'image du Christ, dans notre société d'aujourd'hui. Je crois que je vais m'arrêter là, parce qu'il peut y avoir des questions et un échange, mais j'ai essayé de vous donner un peu le goût d'acheter et de lire ce livre. Merci pour votre attention. Donc, comme l'a suggéré Frédéric, et pour le citer, responsabilité et liberté des auditeurs, c'est le temps du défi. Comme tu disais bien, donc, ça fait un petit moment théologique que cette réflexion est passée. Est-ce qu'on peut dire que dans ce qui a été fait, à la fois côté pensée éthique, philosophique et dans l'éthique chrétienne, il y est déjà depuis ces 40 ans passés, donc d'autres théologiens qui, je pense par exemple à la théologie de la faiblesse, n'est-ce pas? Donc, comment il s'appelle, son nom m'échappe, Capito, John. Est-ce qu'il y a d'autres noms que l'on peut citer qui sont inscrits dans cette éthique de la sainteté, peut-être sans le dire, mais qui ont de facto en fait développé cette voie de la non-puissance? Peut-être des personnes dans la salle qui en savent plus que moi, hein. N'hésitez pas à répondre à Rudy. Alors, il y a des éluliens, et il y a des théologiens éluliens. Donc, j'ai fait il y a quelques années une enquête sur les éluliens aujourd'hui. J'en ai rencontré 110 quand même, hein, et je ne les ai pas tous rencontrés. Donc, j'ai publié 2 livres en 2 volumes sur les éluliens aujourd'hui et qu'est-ce qu'ils ont fait de l'héritage des lunes, c'est-à-dire qui se nourrissent de l'héritage des lunes. Alors, il y a effectivement des théologiens, ça dépend ce qu'on appelle théologiens, mais disons des personnes qui ont une formation théologique, qui peuvent être pasteurs de paroisse, ou qui peuvent être engagés dans la vie de l'Église, et qui sont marqués par Ellul. Hein, ça, il y en a, je pense à Antoine Louis, par exemple, hein, qui est très marqué par Ellul, et d'autres, hein, des personnes qui ont... Alors, et qui publient. Antoine Louis a beaucoup publié, donc il y a des pasteurs qui s'en nourrissent dans leur prédication. Donc là, c'est peut-être moins visible parce que c'est la communauté qui en bénéficie et qui se nourrissent de Jacques Ellul pour prêcher le dimanche. Alors, voilà. Donc, après, des théologiens qui seraient des professeurs de théologie ou qui auraient une œuvre écrite, là, je ne vois pas comme ça, parce que bon, la sphère théologique aujourd'hui, elle n'est pas très élulienne. Elle se divise plutôt entre le libéralisme et évangélisme, on va dire, et puis la théologie de la création, qui est quand même aujourd'hui un 3e pôle. Mais la théologie de Jacques Ellul, alors, qui est aussi une théologie de la création, hein, parce qu'il était quand même un des précurseurs de l'écologie, et d'une écologie théologique, une théologie verte, mais qui se réfère plutôt à Karl Barth, et au premier Karl Barth plutôt qu'au deuxième, Casalis, qui est un représentant du second Karl Barth, mais voilà, le Karl Barth des années 1920, ben, il n'y en a pas tellement, hein, parce que Jacques Ellul est quand même assez isolé. Et voilà, on a plutôt tendance à dire que Karl Barth c'est du passé, alors que Jacques Ellul est en quelque sorte un barthien pour aujourd'hui. Il a essayé de montrer qu'en s'inspirant du premier Karl Barth, on pouvait avoir un discours théologique pour le XXIe siècle. Donc les débats théologiques aujourd'hui sont assez peu influés par Ellul. Par contre, alors, merci de la question, je réfléchis à voix haute. Quand même, j'aimerais saluer cet événement aussi. Hein. J'ai dit beaucoup de mal de Jean Sardy tout à l'heure et de son influence délétère sur
sur le désengagement de l'Église réformée de France par rapport aux questions d'environnement, mais j'étais témoin du synode de l'Église protestante unie de France en 2021 sur la question de l'écologie, où là, Jacques Ellul était la référence permanente, et où le concept de non-puissance a été beaucoup discuté. Finalement, on a dit c'est négatif, donc ça ne va pas passer dans un texte synodal, donc on va parler de puissance retenue. Et je trouve que c'est très bien, c'est exactement la même chose, c'est plus positif. Donc, la puissance retenue intervient plusieurs fois dans le texte synodal que vous pouvez trouver sur le site de l'EPUDF. Et là, donc, il y a une influence de Jacques Ellul dans la prise en compte des questions environnementales après 25 ans de silence. Et d'ailleurs, le texte synodal de 2021 commence par un acte de repentance de l'Église réformée, en l'occurrence, pour 25 ans de silence et de compromission avec la dévastation de la planète. Et donc, on referme une parenthèse un peu tard, parce que ces années-là ont été très dévastatrices pour l'environnement, mais on essaie de racheter le temps, comme dit la Bible. Et donc là, il y a une influence, j'en ai été témoin parce que j'ai suivi tout le processus synodal, j'ai vu que Jacques Ellul était toujours la référence, paradoxalement très souvent mentionné, alors que de son vivant, il était totalement ostracisé par rapport à sa propre Église. Donc là, il y a des fruits qui ne sont pas peut-être une œuvre théologique d'un théologien estampillé théologien, mais qui sont quand même un fruit pour l'Église, très, très important. Et c'est la non-puissance, la puissance retenue, c'est la sainteté dans ce sens-là aussi. En 2019. Deux phrases sur ce que vous venez de dire, j'appellerais ça, moi, pour moi-même, de la renonciation joyeuse. Mais par contre, j'aimerais que vous m'expliquiez, dans l'éthique de l'amour, cette rencontre de la liberté par rapport à soi-même et de la liberté par rapport à X. Je n'ai pas bien compris. Alors, je suis pas sûr d'avoir compris la question, mais je vais essayer de répondre quand même. Comme je n'ai pas compris, je ne peux pas l'expliquer autrement. D'accord. Donc, la formule qui va dans ce sens-là, je vais l'ajouter si vous permettez, puisqu'elle va dans le sens que vous évoquez, qui est une question de compréhension. La libération par rapport à soi-même, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je pense que c'est un petit peu ça que vous évoquez. Non? Oui. Et au fond, si on fait un parallèle avec ce que vous indiquiez pour la notion de puissance, vous dites puissance, impuissance et comment le non-puissance. Alors, si on fait un parallèle, on pourrait dire soi-même, ou plutôt existence, non-existence et vide existence. Et donc, la libération par rapport à soi-même, ça renvoie à la vide existence. Donc là, il y a une espèce de contradiction un petit peu incompréhensible. Se libérer de soi-même, on ne va pas être non-existant, mais on va avoir une existence vide. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la libération de soi-même? Non, ma question portait sur la rencontre. Oui, sur le reste, je vous suis. Mais sur la rencontre. Vous répondre à tous les deux aussi. Donc, ce que je comprends de votre question, la formule de Jacques Ellul, dans ce que je crois, c'est l'amour, c'est la rencontre de deux libertés. Ça veut dire, il parle de l'amour conjugal en l'occurrence, parce que c'est un long chapitre sur l'amour conjugal. Ça signifie que pour aimer vraiment dans le couple, dans une relation conjugale, il importe d'être libre à l'égard de soi pour ne pas avoir une emprise, une manipulation, une recherche de ses propres intérêts sans tenir compte des besoins et des intérêts de l'autre, etc. Et donc, l'amour, c'est la rencontre de deux libertés, ça veut dire l'amour au sens de l'agapé, du don de soi. Cet amour qui peut être dans un cadre conjugal, mais ça peut être aussi dans un autre cadre, mais dans le cadre conjugal, ça peut être la rencontre de deux personnes qui ont déjà été libérées en Christ et qui ont suffisamment, disons, pris de la distance, du recul par rapport à leurs propres intérêts ou leur propre être pour se donner à l'autre. On ne peut pas se donner à l'autre si on n'a pas fait un pas de côté par rapport à soi. Alors, je pense que ça rejoint la question et l'objection de monsieur quand vous dites le vide existentiel. Là, je me référais, parce que c'est un auteur que j'ai beaucoup travaillé
sur lequel j'ai publié récemment et que j'ai présenté ici même le livre il n'y a pas si longtemps, et qui est un des grands inspirateurs des deux, qui est Kierkegaard. Kierkegaard, qui est l'une très kierkegaardien en cela, hein, il nous dit, renoncer à soi, ce n'est pas rentrer dans la vie existentielle. C'est renoncer à ce que moi je veux faire absolument par mes propres forces, c'est-à-dire m'en remettre à Dieu pour que je devienne réellement moi-même. Donc c'est pas le vide, c'est se retrouver soi-même, c'est être à la rencontre de soi-même, mais en étant passé par le truchement, par l'altérité de Dieu. Eh bien, il s'agit donc de renoncer à soi pour être soi. Il ne s'agit pas de renoncer à soi pour l'absurde, pour l'absence de vie, pour ne plus exister, pour le vide existentiel. Il s'agit de se retrouver soi-même tel que Dieu nous appelle à être. Et bon, je ne vais pas être trop long, je ne vais pas faire une deuxième conférence, parce que de toute façon j'ai déjà faite hein, sur le livre que j'ai écrit sur Kierkegaard. Mais si on est chrétien, si on est juif aussi, parce que c'est aussi dans la Genèse, si on est judéo-chrétien, on croit que nous sommes à l'image de Dieu. Et donc, nous sommes appelés par Dieu à être toujours plus à son image. Si on est chrétien, parce que ça, ce texte n'est pas dans le Premier Testament, c'est dans la première épître de Jean, chapitre 4, versets 8 et 16, Dieu est amour. Donc, qu'est-ce que être soi-même, toujours plus soi-même? C'est renoncer à soi pour être tel que Dieu veut que nous soyons, toujours plus à son image, à l'image d'un Dieu amour, donc toujours plus aimé. C'est ça qui, à mon avis, moi je ne vais pas faire parler les morts, je ne vais pas faire parler Jacques Ellul, puisqu'il n'a pas eu le temps d'écrire malheureusement ce livre, Éthique de l'amour, mais je suis convaincu que cette Éthique de l'amour aurait eu au moins une grande part de méditation de Kierkegaard, et notamment des œuvres de l'amour de Kierkegaard, et je suis convaincu que Jacques Ellul avait ça en tête quand il parle de cette libération par rapport à soi pour aimer. Non pas pour renoncer définitivement à soi et finalement n'être rien du tout dans un vide, mais de renoncer à ce qui en nous coupe des autres, en nous coupe de Dieu, pour nous en remettre à Dieu et devenir non pas ce que nous serions spontanément, ce que nous souhaiterions être spontanément, mais devenir ce à quoi Dieu nous appelle, c'est-à-dire la sainteté, c'est-à-dire l'amour. Je ne sais pas si ça répond. J'ai essayé de répondre aux deux en même temps. Je ne sais pas si ça répond. Enfin, ça répond avec un point même qui reste une vraie interrogation. C'est qui porte la précision, c'est-à-dire sans doute personne. Et donc, chacun est le propre juge de lui-même. Oui, bien sûr. Il y a quand même cette responsabilité là, qui nous amène chacun à discerner ce que nous pouvons faire, ce que nous sommes appelés à faire, quels sont les choix que nous avons à faire. Mais en même temps, on n'est pas non plus libre à nous-mêmes. Si on croit en un Dieu qui est notre Père et qui nous aime et qui nous appelle à quelque chose. Donc on peut s'en remettre à Dieu par l'étude des Écritures, par la prière, par l'invocation de l'Esprit. Toute chose pour qui dans la vie de Ellul était quotidienne, était vraiment un chemin de vie au quotidien. Donc il ne s'agit pas d'être seul face à soi-même et de dire, ben voilà, moi je vais faire ça, je vais faire ceci, ce qui me permettra d'être saint ou d'être moi-même. Il s'agit d'essayer de se laisser bousculer, se laisser déplacer, de se laisser décoiffer par les textes bibliques. Je vous ai donné quelques exemples, Jacques Ellul donne des centaines d'exemples où la Bible nous amène à nous décaler vis-à-vis de nous-mêmes. Elle ne répond jamais à nos questions, elle nous déplace en permanence. Et puis dans la prière c'est d'abord le silence, hein, pour Ellul comme pour Kierkegaard, c'est d'abord écouter ce que Dieu nous dit, et pas entrer dans un flot de paroles, ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc là, je ne suis pas en train de prier. Mais voilà, et puis s'en remettre à l'esprit. Pour Jacques Ellul, le Saint-Esprit avait une place très importante dans sa théologie. Et donc on n'est pas seul, on est dans l'altérité vis-à-vis de Dieu, et on s'en remet à un plus grand que nous, qui peut nous guider sur un chemin qui nous décale par rapport à nous-mêmes, et qui nous permet, paradoxalement, de devenir encore plus nous-mêmes. Je me demandais juste sur sa définition de la sainteté, de dire ça n'est pas le sens courant, quelqu'un qui est parfait moralement.
c'est quelqu'un qui est mis à part. C'est vrai que dans la Bible, ça veut dire mis à part. Mais est-ce que c'est pas un peu artificiel de dire ça, au sens où on est mis à part, et tel qu'il le décrit, pour avoir une vie quand même extrêmement morale? Alors peut-être le terme ne me convient pas, ou éthique, enfin on dira. C'est ça que je comprends pas trop dans la critique, en fait, du sens soi-disant courant, ce serait pas du tout ça. En fait, on y revient très fortement. Alors, merci pour cette question. Effectivement, on pourrait dire qu'il y a une contradiction, puisque, d'une certaine manière, le troisième usage de la loi, donc l'usage calvinien, l'usage pédagogique de la loi, finalement, c'est une forme de sainteté au sens catholique, hein, on pourrait dire. Alors, non, c'est pas dans ce sens. Il me semble que Calvin est clair là-dessus, et lui aussi. Il ne s'agit pas d'une perfection morale, il s'agit d'un chemin de progression, mais jamais de perfection. Pour Calvin, c'est clair, pour Ellul aussi, pour Kierkegaard aussi, nous sommes fondamentalement corrompus. Hein, il croit à la réalité de la chute, de l'aliénation de l'homme, et donc jamais nous ne serons parfaits sur le plan moral. Nous serons toujours, nous retomberons toujours dans un certain nombre de travers, mais nous pouvons marcher. Et c'est un chemin qui n'est pas, qui ne conduit pas au sommet, mais qui nous permet de progresser sans jamais se croire arriver. C'est très important pour nous. Il n'y a rien de pire pour ne pas se mettre en marche que c'est de se croire arriver, de se croire déjà arrivé. Donc il s'agit de marcher et parfois de trébucher et de se relever, puisque nous sommes au bénéfice d'un Dieu de grâce, hein, qui nous pardonne et qui nous fait grâce, mais certainement pas de croire que nous allons, surtout par nos propres œuvres, réussir à atteindre une perfection morale. Il s'agit de progresser sur un chemin qui nous permet d'être plus fidèles à ce que Dieu nous demande, en sachant que nous allons trébucher et que Dieu sera là pour nous relever. Une question. Que pensez-vous de ce que l'apôtre Paul a dit? C'est quand je suis faible que la force du Christ se manifeste. Je ne sais pas si ce que j'entends ça a un intérêt. C'est une parole, c'est une magnifique parole. Hein. C'est effectivement, chacune d'entre nous peut faire l'expérience de périodes de faiblesse, de périodes de passage à vide, et que c'est précisément là que Dieu se manifeste dans cette faiblesse, alors que quand on se croit puissant, lorsqu'on se croit qu'on a atteint par ses propres forces, à la force de ses poignets, on a atteint une certaine altitude. Quand il y a un pépin, quand il y a un gros accident existentiel dans notre vie, c'est là que Dieu se manifeste. Donc voilà, moi c'est comme ça que je le comprends et que j'en fais l'expérience aussi, hein, dans ma propre vie. Et là, je pense que Jacques Ellul dirait des choses assez semblables. Encore une fois, je ne vais pas faire parler des morts, mais je pense qu'il dirait que c'est... et en ça, il est aussi très kierkegaardien, hein, que le chemin, la route chrétienne, le chemin de la vie chrétienne, c'est un chemin où on fait l'expérience de la faiblesse, on fait l'expérience de l'épreuve, et que Dieu se manifeste là. Alors peut-être aussi rappellerait-il avec Dietrich Bonhoeffer qu'il ne s'agit pas seulement de se tourner vers Dieu quand on est au fond du trou, mais qu'il s'agit de le chercher dans le bonheur, dans la joie, dans la réussite, que Dieu est là aussi. Et là, on l'oublie. On oublie que Dieu est là aussi quand tout va bien. Mais effectivement, on a tendance à se tourner vers lui et à le rencontrer quand on est dans la faiblesse. Alors, juste une autre question. Ils t'ont sauvé malgré soi. Sauvé malgré soi. Alors, là, c'est toute la question du salut. Qu'est-ce que le salut? Ah oui, mais tout le monde à la fin des temps soit dans le royaume de Dieu. Ouais. Hitler. Ouais.
C'est difficile, ça. Alors, là, c'est difficile. C'est sûr que ça va à contre-courant de notre conception de la justice. On dit, bah, alors à ce moment-là, à quoi ça sert d'être chrétien si Hitler est sauvé, ou si Pol Pot est sauvé, à quoi ça sert d'être chrétien? Ellul a répondu, ça sert à rien. Être chrétien, c'est plutôt une responsabilité, une liberté et une espérance, mais pas du tout un avantage. Et puis, ça nous embête beaucoup, même si on est un peu libéral sur le plan de la compréhension du salut, ça nous embête parce que on considère que c'est scandaleux qu'il y ait des enfants qui meurent du cancer et qu'il y ait des dictateurs qui atteignent 100 ans et qui meurent dans leur lit. C'est scandaleux à nos yeux humains. Dans l'histoire, si on regarde avec les yeux de Dieu, si j'ose dire, si on regarde dans l'immensité du temps, ce scandale s'amenuise, mais quand même. Alors ce que dit Jacques Ellul, c'est sa compréhension. Encore une fois, je ne dis pas lui-même ne dit pas qu'il faut penser comme lui et y croire comme lui. Sa compréhension, c'est que le salut est pour tous, et donc nous serons au banquet du royaume, pour reprendre la métaphore biblique du banquet, en bonne compagnie, avec Hitler à droite, Pol Pot à gauche et Netanyahou en face, et ça sera très, très bien. Voilà, ça c'est le côté scandaleux. Mais avant d'entrer dans ce royaume qui est pour tous, il y a le jugement. Et Jacques Ellul ne conteste pas l'existence du jugement, il en est tellement question dans la Bible. Mais le jugement, quel est-il? Ce n'est pas la séparation des bons et des mauvais. Dans la parabole des noces, par exemple, les mauvais et les bons sont à la noce du fils du roi. Donc, les bons et les mauvais. Donc, ce n'est pas une séparation des mauvais croyants et des bons croyants. Qu'est-ce que c'est que le jugement? D'après Jacques Ellul, en prenant des versets de la première aux Corinthiens notamment, c'est un passage à travers un feu. Le jugement, ça sera la possibilité, et même l'obligation, pour tout un chacun de regarder sa propre vie avec les yeux de Dieu. Et, ajoute Jacques Ellul, cette épreuve du passage d'un feu, pour certains, sera un châtiment suffisamment sévère. Pour tous, mais pour certains un peu plus que pour d'autres. Et une fois qu'on aura été ainsi purifié de notre vie vue avec les yeux de Dieu, eh bien, alors nous serons nous-mêmes sans nos œuvres, et notamment sans nos œuvres malfaisantes. Donc Hitler sera Hitler sans être Hitler, en quelque sorte. Pol Pot sera Pol Pot sans être Pol Pot. Nous serons chacun dans notre identité, mais nous serons dépouillés de toutes nos œuvres, et nous serons donc des êtres totalement nouveaux, tout en étant nous-mêmes. Voilà. Encore une fois, je ne vous dis pas que c'est pas l'évangile, c'est un discours sur l'évangile. C'est pas l'évangile, mais c'est sa compréhension des choses. Il y avait une question là-bas. Dans la définition que vous avez donnée de la personne sainte, de la sainteté, rapport de la sainteté, quel est le rapport entre cette définition et peut-être une définition qui serait assez proche par rapport à la sagesse? C'est-à-dire, la manière dont vous avez défini le saint qui est dans la cité, qui pense contre lui-même, le rapport à l'autre, soi-même, qui va contre courant et qui finalement a un certain rapport avec la vérité, la recherche de la vérité, la philosophie. Est-ce que là, finalement, quant aux conséquences, qu'il soit saint ou sage, on dirait que c'est la même chose, et c'est simplement le rapport à la vérité qui doit être révélé pour la libération du Christ, vous l'avez dit, ou dans le cas du philosophe, elle n'est pas révélée, la question de la vérité est ouverte. On ne peut pas la connaître. Est-ce que finalement, dans la pensée de Jacques Ellul aussi, c'est quelque chose que j'arrive pas très bien à comprendre, ça. C'est que finalement, ça ressemble assez fortement à une pensée, ici, une éthique de la sagesse, sauf que vous lui ajouteriez le rapport à une vérité qui serait révélée, et non à laisser ouverte cette question. Merci beaucoup pour votre question. Alors, je dirais que dans l'éthique de la sainteté, il n'y aurait pas vraiment la réponse. La réponse, je la trouverais dans La raison d'être. La raison d'être, un livre de 87, publié de son vivant, qui est un commentaire de Coëlette, de l'Ecclésiaste. Un commentaire très original de l'Ecclésiaste. Et donc, je vais prendre quelques minutes pour retracer le contexte, pour parler de la sagesse. C'est un écrit de sagesse.
dans la Bible hébraïque, vous avez la Torah, les prophètes et les écrits de sagesse, et Qoheleth fait partie de la troisième partie. Et encore une fois, les exégètes historico-critiques vont dire que Qoheleth, c'est un livre composé de morceaux, un livre hétéroclite et de plusieurs auteurs. Il y a l'auteur qui dit vanité et vanité, il y a l'auteur qui parle de la sagesse, et il y a l'auteur qui parle de Dieu. Et on a mis tout ça ensemble, et c'est absurde, enfin, ça n'a pas de sens. Jacques Ellul, en polémique avec les exégètes historico-critiques, essaye de comprendre ce texte comme étant un tout, et donc comme ayant une cohérence. Et si vous allez, je crois, à la page 50, en tout cas dans ces eaux-là, de la raison d'être, vous avez un magnifique schéma qui essaie de mettre tous les versets dans ce schéma, et qui est un schéma en spirale. C'est-à-dire que si vous suivez de verset en verset, vous avez d'abord vanité, les vanités, toutes les vanités. Puis la sagesse, je réponds à votre question, la sagesse permet de surmonter la vanité. Mais la sagesse est elle-même une vanité, dit Qoheleth. Et finalement, c'est Dieu, devant Dieu, que tout prend sens. Mais la spirale continue. De nouveau, vanité des vanités. Puis de nouveau la sagesse, puis de nouveau devant Dieu. Et finalement, la spirale se termine devant Dieu. Tout prend sens devant Dieu, y compris ce qui est absurde. Le travail, la richesse, les femmes, etc., tout ce que Qoheleth présente comme étant absurde, les plaisirs de la jeunesse et tout ça, mais tout reprend sens devant Dieu. Et la sagesse elle-même est une vanité, mais la sagesse elle-même, eh bien, prend sens devant Dieu. Donc voilà, je crois qu'il y a quand même un décalage entre sagesse et sainteté, c'est que la sagesse, eh bien, si c'est une sagesse humaine ou si c'est une sagesse réinterprétée par les hommes, eh bien, c'est une sagesse qui reste sous le sceau de l'ambivalence et donc de la vanité. La sagesse elle-même peut prendre sens à condition qu'elle soit devant Dieu. Et donc, c'est plutôt la sainteté qui est à quoi nous sommes appelés, plutôt qu'à la sagesse. Il s'agit de mettre toute notre vie devant Dieu, plutôt que de chercher à être sage, et seulement sage. Et juste par rapport à ça, le Christ se présente comme ayant une meilleure sagesse que Salomon. Oui. Alors, effectivement, la question de la sagesse, elle court tout au long de l'écriture. Et on va retrouver, là, je vous ai donné un exemple de Qoheleth, on va retrouver dans le Nouveau Testament ce que dit Jésus par rapport à Salomon. Et puis ensuite, dans les épîtres de Paul, la sagesse des hommes, la sagesse de Dieu, la sagesse des hommes est folie pour Dieu, la sagesse de Dieu est folie pour les hommes. Donc, le terme de sagesse est beaucoup travaillé, réinterprété, elle trouve de nouvelles acceptions dans le Nouveau Testament. Après, il faut savoir de quelle sagesse on parle. Est-ce que c'est la sagesse de Dieu, la sagesse des hommes, ou la sagesse de Dieu réinterprétée par les hommes? Il faut faire une autre conférence pour ça. Je peux encore vous poser une question. Je vais séparer dès le départ le volet théologique du volet philosophique, en rappelant néanmoins qu'il a toujours fait dialoguer ces deux volets dans une forme de dialectique. Et donc, cette affaire de sainteté, est-ce qu'il l'a fait dialoguer avec le volet philosophique et est-ce qu'il l'a mis en rapport avec ce que sont les moteurs de l'histoire, qui était quand même un des sujets majeurs chez lui, grand lecteur de Marx, de la lutte des classes, dépassant la lutte des classes pour considérer que, au fond, c'était la technique, plus que la lutte contre les classes, qui était la servitude de l'homme. Est-ce que la sainteté est pour lui, au fond, un nouveau moteur de l'histoire, avec une nouvelle classe, celle des saints, qui va porter le devenir de la société humaine? Merci pour votre question qui va me permettre de préciser certaines choses. Jacques Ellul n'est pas ni un philosophe de l'histoire, ni même un théologien de l'histoire. C'est-à-dire que pour lui, l'histoire n'est pas un progrès, et en cela il est très barthien du premier Barthes. Il y a une grande différence entre Barthes des années 20 et Barthes des années 30, 40, 50, 60. Il est un barthien du premier Barthes, il est kierkegaardien en ce sens-là, c'est-à-dire que l'histoire n'est pas un progrès. Et que donc la sainteté n'est pas du tout le moteur de l'histoire. L'histoire n'a pas de sens à proprement parler,
il n'y a pas de période meilleure que d'autres, toutes les périodes ont des belles choses et des horreurs. Et donc, il considère que le rapport entre l'histoire et le royaume de Dieu, le royaume eschatologique, n'est pas du tout une solution de continuité, c'est-à-dire que l'histoire n'est pas une préparation du royaume. Les engagements des êtres humains dans l'histoire qui feraient progresser les droits sociaux, les sciences, les techniques, les arts, la musique, la peinture, la littérature, tout ça n'est absolument pas une antichambre du royaume. On n'est pas en train de faire le royaume sur terre, on n'est pas en train de préparer le royaume. Le royaume de Dieu, encore une fois, celui de la fin des temps, viendra quand Dieu l'aura décidé, avec les moyens qu'il aura décidé. Et donc c'est une vision de discontinuité absolue entre l'histoire et le royaume. Ce qui est la position de Karl Barth, du premier Karl Barth, qui, 1919, vous le savez peut-être, réagit à la guerre de 14, montrant que l'histoire n'est pas un progrès, puisque les pays les plus avancés, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, sur le plan technique, sur le plan scientifique, et même d'une certaine manière, comme vous pouvez le voir, on pouvait le penser à l'époque sur le plan des arts, de la civilisation, les peuples civilisés, ils sont capables de boucheries infernales, effroyables, pendant 4 ans. C'est bien la preuve pour Karl Barth, qui était un socialiste religieux avant la guerre de 14. Il a donc changé totalement sa théologie, du fait de la guerre de 14. C'est bien la preuve que l'histoire n'est pas un progrès. Et là, Jacques Ellul est très marqué par le premier Barth. Il n'y a pas de progrès dans l'histoire, et donc il n'y a pas la sainteté, qu'elle soit individuelle ou qu'elle soit de l'Église ou qu'elle soit d'un peuple, ne fait absolument pas avancer l'histoire. C'est chacun qui a son chemin personnel à parcourir, à l'appel de Dieu, en répondant à la vocation que Dieu lui lance, et en fidélité au Christ. Mais absolument pas de croire que, il le dit souvent, l'être humain, le français de la fin du XXe siècle n'est pas meilleur que l'athénien du 5e siècle avant Jésus-Christ. Sur certains plans, il y a des progrès, sur d'autres, il y a des régressions terribles. Donc il n'y a pas du tout cette vision historique. Et donc il n'est pas marxiste, il est spécialiste de Marx sans être marxiste, il est marxologue, comme il disait lui-même, c'est-à-dire il a enseigné la pensée de Marx à l'Institut d'études politiques de Bordeaux, il a enseigné la pensée de Marx pendant plus de 20 ans, et des héritiers de Marx, sans être marxiste. Alors il y a des choses chez Marx qui l'inspirent, notamment sa critique de l'idéologie, mais certainement pas sa philosophie de l'histoire, qui était d'ailleurs empruntée à la tradition judéo-chrétienne. Marx était quand même un juif, petit-fils de rabbin, rabbin Westphal, le grand-père de Marx, était rabbin d'Alsace. Il était marqué par cette vision d'un progrès dans l'histoire et d'une certaine théologie de l'histoire. Lui-même en a fait une philosophie de l'histoire, marquée par Hegel, bien entendu, alors que Jacques Ellul, là, il n'est pas du tout marxiste. Mais est-ce qu'il était pour le matérialisme historique? Pas du tout. Qu'il est marxiste? Non, il n'est pas marxiste. Il n'est pas marxiste. Jacques Ellul n'est pas marxiste. Il n'a jamais... il était marxologue, c'est-à-dire spécialiste de Marx, et souvent il en savait plus sur Marx que beaucoup de marxistes, notamment les militants communistes, des partis communistes. C'était assez important en France à cette époque, quand il débattait avec des communistes, mais il en savait 15 fois plus qu'eux sur Marx. Donc il connaissait par cœur Marx, il était capable de donner un cours sur Marx extrêmement rigoureux, sans être lui-même marxiste, ce qu'on lui a beaucoup reproché, parce qu'à l'époque les spécialistes de Marx étaient tous marxistes. Orthodoxe, hétérodoxe, en tout cas marxiste. Et donc il n'était pas marxiste, donc il n'est pas du tout matérialiste, il est chrétien, il ne peut pas être matérialiste. Et le matérialisme dialectique, c'est pas la dialectique de Jacques Ellul. La dialectique de Kierkegaard et la dialectique de Hegel et Marx, c'est pas la même. C'est pas le dépassement des contradictions dans une démarche historique. Ça, c'est la dialectique de Hegel et Marx. Alors que la dialectique de Kierkegaard et de Jacques Ellul, c'est une dialectique qui consiste à garder les pôles en tension sans les surmonter à proprement parler, mais les garder dans une tension fructueuse. Et donc, c'est pas la même dialectique. Donc, il n'est ni matérialiste, ni dialectique au sens marxiste. Et il aurait été sur une démarche anarchiste? Il était anarchiste, oui. Il tentait par anarchiste? Anarchiste, oui. Ben oui, il était anarchiste. En tout cas, à la fin de sa vie, il se dit anarchiste. Alors là encore, il faudra encore une conférence là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire anarchiste pour Ellul?
Ça ne veut pas dire ni Dieu ni maître, en tout cas ça ne veut pas dire ni Dieu, peut-être ni maître, mais pas ni Dieu, donc déjà en cela il se démarque des anarchistes. Pourquoi est-il anarchiste? Parce qu'il considère que l'emprise de l'État sur nos vies est une menace permanente, l'administration, le fouillis de l'administration, l'absurdité de l'administration française en particulier est une servitude incroyable. Lui, en tant que juriste, il a toujours dénoncé cette pléthore de l'administration dans nos vies quotidiennes. On peut difficilement le contester là-dessus. Et donc, il considérait que il était important de desserrer l'étau de l'État. Mais une fois qu'il s'est dit anarchiste dans ce sens-là, eh bien, il ne rejoint pas ses camarades anarchistes qui sont athées, et surtout, il ne les rejoint pas parce qu'il est d'abord chrétien, hein, c'est pas un anarchiste chrétien, c'est un chrétien anarchiste, donc il est d'abord chrétien, et d'abord calvinien, martien, c'est-à-dire qu'il croit qu'une société anarchiste est impossible. Si on est calvinien, on ne peut pas croire qu'une société anarchiste soit possible, parce qu'une société anarchiste, ça voudrait dire que l'homme est bon. Il est bon par nature, il peut se passer d'État, d'armée, de police. Donc il est bon. Hein, pour vivre en bonne harmonie, il faut être bon, il faut être rousseauiste. Hein, donc il ne peut pas croire, comme ses camarades anarchistes, qu'une société anarchiste soit possible, parce qu'il est chrétien d'abord, et en même temps, il est le compagnon de route des anarchistes parce qu'il s'engage avec eux pour desserrer l'étau de l'État. Il disait aux étudiants, encore quelques étudiants dans la salle, il disait aux étudiants, sabotez vos examens, c'est la seule façon de desserrer l'étau de la domination sur votre vie, et notamment votre vie d'étudiant. Prenez-en de la graine, les étudiants qui sont dans la salle. Donc, dans les combats de la liberté, il propose de saboter les examens. Et donc, il est engagé avec les insoumis, les objecteurs de conscience, contre l'armée, donc, et contre le rouleau compresseur de l'aménagement du territoire décidé par l'État. Ça, c'est vraiment pour lui l'ennemi contre lequel il faut se mobiliser. Donc, il est engagé dans des luttes avec les anarchistes, sans croire qu'une société anarchiste est possible. Ça fait partie de ces paradoxes, tout à fait à l'image des lunes. Hein. Il s'engage à fond, sans croire que ça servira à grand-chose. Alors, une dernière chose, excusez-moi, est immédiate. Marx a repris ce qui a été dit dans l'Église primitive. Il partageait tout en commun à Jérusalem, mais que tout en commun, et Marx aurait repris ça en disant à chacun selon ses besoins. Oui, le problème c'est que Marx a dit autre chose aussi. Mais, bon, c'est surtout Engels en fait qui a travaillé la question des premiers chrétiens. Marx, une fois qu'il a considéré que la religion était l'opium du peuple, à partir de 1948, il ne parle plus de religion et il va s'intéresser à l'économie, au capitalisme. Mais c'est Engels qui va écrire sur la vie des premiers chrétiens, et il va voir une sorte d'embryon du communisme dans les premières communautés chrétiennes. Simplement, Marx comme Engels vont aussi proposer quelque chose qui n'est pas vraiment chrétien, hein, qui est quand même une société qui est matérialiste, qui est fondamentalement matérialiste, et qui consiste à peut-être emprunter quelques traits des premiers chrétiens, mais sans la foi. Donc, les premiers chrétiens sans la foi et l'espérance, c'est quand même plus tout à fait les premiers chrétiens. Bien, je pense qu'il nous faut encore remercier Frédéric Rognon pour sa conférence, et puis